Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 8 juin et on commence tout d'abord, et les gars ça fait déjà une semaine bien sûr que le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions. On continue toujours à surfer tous les jours, il y a encore des infos concernant cette finale, on en reparlera encore bien sûr un peu aujourd'hui avec quelques infos, quelques déclarations de cette finale. Tiens, il y a une semaine, on faisait le débrief dimanche dernier de la finale remportée la veille. Donc, n'oubliez pas que le Paris Saint-Germain fait très mal à des clubs comme l'Inter, Arsenal, Manchester City, Liverpool ou Aston Villa. Le PSG était tout simplement trop fort pour tous ces clubs-là lors de cette édition de la Ligue des Champions. Donc voilà, vraiment, on surfe encore sur cette magnifique victoire en Champions League. Et le sacre du PSG fait quand même très plaisir en Ligue 1. Tiens, regardez par exemple quelques présidents ou entraîneurs de clubs en Ligue 1. Par exemple, tiens, Didier Digard, entraîneur du Havre, il a dit Paris n'aurait laissé aucune chance à n'importe quel adversaire. Donc Arnaud Pouille, donc le président de Rennes, il a dit c'est une œuvre d'art en gros cette équipe du PSG. Olivier Létang, le président de Lille, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Que Paris est au-dessus de tout le monde, et même lors de la finale, qui a été totalement dominé par Paris. Saïd Chaban, président d'Angers, j'étais comme un gamin à fond. Eric Roy, donc l'entraîneur de Brest, j'étais l'un des premiers à dire dès septembre que ce n'était plus la même équipe, qu'elle était plus forte collectivement, et c'est vrai, on a pu le voir voilà, lors de cette saison. Jean-Pierre River, donc le président de Nice, donc il n'y a rien de plus beau que de voir de tels artistes courir les uns pour les autres. Ou Romain Del Castillo, tiens, un joueur de Brest, individuellement, collectivement, tout m'impressionne, ils sont au-dessus du lot. C'est la beauté de cette équipe. Donc voilà, Paris a choqué l'Europe, choqué le monde, choqué également les autres équipes françaises. On a hâte de revoir le Paris Saint-Germain en Ligue 1, où on espère qu'il y aura peut-être des applaudissements, peut-être des autres équipes, bon pas toutes, mais peut-être qu'il y aura des équipes qui applaudiront le PSG par rapport à cette victoire bien sûr en Ligue des Champions. Le programme maintenant bien sûr, bon, la Ligue des Champions, c'est fait là depuis déjà 8 jours, mais n'oubliez pas qu'on est 8 aujourd'hui. Et le 15, tiens, dimanche prochain, les gars, début d'une nouvelle compétition que le PSG n'a jamais joué. De toute façon, personne n'a jamais joué cette compétition parce que c'est un nouveau format. C'est la Coupe du Monde des clubs. Et dimanche prochain, 21h, dimanche soir, le PSG contre l'Atlético Madrid. Donc, il y a une revanche à prendre. N'oubliez pas que l'Atlético avait battu le PSG cette saison. C'était un match de poule, c'était au Parc des Princes, défaite de 1. Je me souviens très bien du match. Paris a dominé toute la rencontre. 2 buts, surtout le but de Correa à la 90 plus 3 minutes additionnelles en fin de match. Ils avaient marqué et gagné le match. L'Atlético, bon, voilà, maintenant c'est différent. Paris maintenant est champion d'Europe. Maintenant Paris joue beaucoup mieux qu'en septembre quand le match avait été joué. Voilà. Après c'est de la Coupe du Monde des clubs, il faudra déjà faire un résultat. On a le temps, on va reparler de toute façon toute la semaine qui arrive de ce match contre l'Atlético. Ensuite il y aura Botafogo qui sera à 3h du matin. Heure française, là sera compliqué. Bon, il y a des chances de le regarder si tu te lèves. Et après 21h contre Seattle. À Seattle, cette rencontre. Et après, bien sûr, il y aura peut-être les 8e en cas de qualification, quart, demi, tout ça, finale, s'il y a bien sûr qualifié à chaque fois. Et il y a déjà un match sûr qui va être joué aussi le 13 août prochain contre Tottenham, la super coupe bien sûr de l'UEFA qui se jouera du côté du stade de Udine. Donc il y aura seulement 25 000 places. Je ne sais pas pourquoi l'UEFA a mis un petit stade comme ça. Donc il y aura un quota de places, bien sûr pour Tottenham, un quota de places également pour le PSG, mais 25 000 places, pourquoi pas trouver un stade, il y a des stades qui font plus de 70 000 places. Pourquoi prendre un tout petit stade pour jouer à la Super Coupe d'Europe? Je comprends pas. Bon, c'est l'UEFA des fois qui fait des dingueries. Là, ils ont fait, je pense, n'importe quoi. Bref, on continue, on va parler mercato. Donc, Kanguini et Ramos sont bien poussés vers la sortie. On en parlait là ces derniers jours. C'est bien, on va dire, confirmé. Le PSG ne compte pas sur ces deux joueurs pour la saison prochaine. Donc, tout d'abord, Gonzalo Ramos. Donc, après son intérêt cet hiver, la Juve a encore Ramos dans sa liste des profils recherchés pour cet été. Le champion d'Europe veut 65 millions d'euros pour vendre son numéro 9. Le PSG ne bradera pas son joueur. Il n'y aura pas de prix allégé pour la Juve ou n'importe qui que ce soit. Non, ça sera 65 millions d'euros. Donc, son salaire est inférieur à celui de Randal Kolo Muani. Donc, son prix est inférieur aux exigences du Sporting pour Gyökeres. Donc, un joueur qui serait très utile à la Juventus Turin, selon la Gazzetta. De plus, il fait partie de l'écurie de Jorge Mendes. Donc, l'itinéraire Turin-Paris est donc surveillé de près, car même s'il est encore à l'étude, les conditions sont réunies pour une approche dans les semaines à venir. Donc, d'après la Gazzetta. Donc, voilà, Ramos, qui ne sera pas conservé par Paris, pourrait filer du côté de la Juve. Après, il faudra voir avec Randal Kolo Muani, parce qu'il est déjà aussi lui du côté de la Juve. Est-ce qu'il sera conservé ou pas? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il préférait la Juve maintenant plutôt Ramos plutôt que Randal Kolo Muani. Et concernant Kanguini, donc c'est un autre club italien également qui pousse pour l'avoir, c'est Naples qui accélère pour Kanguini. La ligne directe avec ses agents est chaude et il ne reste plus qu'à fixer le bon montant avec le PSG. Donc la valorisation de base est d'environ 40 millions d'euros. N'oubliez pas que ce joueur avait été acheté chez combien, aux alentours des 20-30 millions d'euros à l'époque du côté de Majorque. Il évoluait dans cette équipe en Espagne. Donc il est une vieille obsession du directeur sportif du club italien de Naples. Un objectif qui a été un temps évoqué lors des négociations de l'été dernier de janvier pour Kvaratskhelia, qui allait peut-être rentrer aussi dans la balance
pour Kvara, il allait revenir. Et Paris allait donner une somme d'argent plus Kangini. Du coup, ça s'est pas fait. Du coup, Naples là, pourrait l'acheter sur un transfert sec, Kangini, parce qu'ils le veulent. Donc voilà, tout d'abord déjà ces deux joueurs qui devraient partir. Concernant Randal Kolo Muani, je dis la Juve veut prolonger le prêt de Kolo Muani, il a fait savoir au PSG. Donc peut-être, il pourrait peut-être avoir Ramos et que Kolo Muani la saison prochaine, l'équipe de la Juventus Turin qui sera un Paris Saint-Germain bis, on a l'impression. Bref, on continue avec ce Franco Mastantuono, aussi un joueur qu'on parle beaucoup. Donc lui aussi veut bien rejoindre le PSG, j'en ai parlé toute la semaine. Donc les discussions avec les River Plate devraient avancer courant du mois de juin. Voilà, on est le 8, donc là le mois de juin a bien entamé quand même. Donc Paris n'est pas contre le fait que le joueur joue cette Coupe du Monde des clubs, qui commence dimanche prochain. Et River Plate, son club est qualifié. Donc en gros, Paris dirait ok, tu pourrais jouer cette compétition. Et du coup, il sera acheté, mais il arriverait le 1er janvier prochain, le 1er janvier 2026. Voilà, la clause libératoire de l'Argentine, 45 millions d'euros, mais Paris essaierait de l'avoir pour moins cher. Donc voilà actuellement la situation concernant Franco Mastantuono. On continue, on va parler de Anne Hidalgo. Elle s'exprime sur le sujet du Parc des Princes. Voilà, ce stade, bien sûr que Paris, le PSG n'est pas propriétaire. C'est plutôt la mairie de Paris, la ville de Paris qui a le parc. Donc vendre le parc, non. Elle ne veut pas vendre le parc. L'équipe parisienne, l'agrandir, oui, ça elle veut bien. J'espère que la période historique qu'on vit permettra de reprendre les discussions, mais je ne pense pas qu'il y aura un agrandissement. Pourquoi ? Parce que le Paris Saint-Germain et surtout le Qatar, les propriétaires bien sûr, QSI, les propriétaires du PSG, ils veulent le parc, ils veulent être propriétaires. S'ils ne sont pas propriétaires, ils ne vont pas mettre des millions dans le stade pour faire rénover le stade, l'agrandir, alors qu'il n'appartient pas à eux. C'est comme si quelqu'un est locataire, par exemple, tu es locataire d'un appartement, tu ne vas pas faire des travaux qui vont coûter très cher, après qui vont bénéficier aux propriétaires. Voilà, donc c'est aux proprios bien sûr de payer ces travaux. Donc l'agrandir, après si c'est la ville de Paris qui veulent mettre ces fonds-là, ok, mais on ne pense pas que la mairie de Paris va vouloir mettre ce prix-là, c'est plutôt Paris. Donc il va falloir bien sûr que le PSG soit propriétaire, ce que veut pas en gros la mairie de Paris. Donc voilà, c'est toujours, on va dire, c'est toujours au point mort. En gros, les négociations concernent le futur stade. Et du coup, il y a toujours cette option d'un nouveau stade qui va être construit tout simplement. Et selon le club, une annonce est prévue dans les prochaines semaines sur le lieu choisi pour le futur stade. Voilà, donc pour l'instant, même si le parc, ça aurait été l'endroit parfait pour rester. Paris, le PSG compte toujours construire son nouveau stade. Et le Lyon devrait le connaître très prochainement, d'après un article du journal L'Équipe. On continue avec Désiré Doué, avec surtout, le joueur, mais surtout ce maillot rouge, là, ce sera le 3e maillot de la saison prochaine, le 3e kit, bien sûr, de l'équipe parisienne. N'oubliez pas qu'il y aura également un 4e kit, 4e maillot qui sortira normalement début d'année 2026. On continue avec Lucas Hernandez au journal L'Équipe. Donc il y a eu 2 tournants pour moi. Donc tout d'abord, Manchester City et Liverpool, il a dit. Une fois qu'on a battu Manchester City à domicile, après avoir été mené 0-2, donc 4-2 au final. Le 22 janvier dernier, on s'est dit qu'on avait les capacités pour réaliser quelque chose de plus grand et qu'il ne fallait pas laisser passer cette chance. C'est presque un déclic. Dans les jours qui ont suivi, on s'est dit qu'on pouvait aller chercher cette Ligue des Champions, que tout pouvait arriver. C'était important bien sûr d'y croire, car ça nous a apporté beaucoup de confiance pour les matchs suivants. Donc la victoire, ça a été la cerise sur le gâteau. Puis il y a eu Liverpool, parce qu'on s'est senti fort sur les 2 matchs contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc défaite 1-0, souvenez-vous, le 5 mars dernier, à domicile, alors que Paris aurait dû gagner largement. Défaite, ça a été très, très dur quand même, dans les têtes bien sûr, de perdre ce match, alors que Paris avait totalement dominé la rencontre. Et après, bien sûr, il y a eu le tir au but, 4-1 au tir au but. À Anfield pour le match retour. Donc il a dit honnêtement, c'est génial d'avoir pu vivre ça avec ce groupe. Je ne suis plus très jeune, 29 ans, mais ce groupe est très jeune. Et je pense qu'on peut le dire, c'est le début d'une ère. En tout cas, on a le droit d'y croire. Et toujours avec Hernandez, donc on a marqué l'histoire d'un club, l'histoire d'une ville, l'histoire d'un pays. Même franchement, quand j'ai signé ici il y a 2 ans, j'ai dit dans ma première interview que je voulais marquer l'histoire de ce club en gagnant la Ligue des Champions. Même si il était fan de Marseille. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il est encore fan, j'en sais rien. En tout cas, il joue au PSG, parce qu'avant, on sait qu'il appartenait plus son soutien à Marseille. Et en tout cas, il fera partie de l'histoire du club, Lucas Hernandez, avec ce titre, bien sûr, de champion d'Europe. Et on finit aussi avec 2 déclarations de Nasser, qui a été beaucoup interviewé toute la semaine dernière. Donc, je tiens aussi à remercier sincèrement tous les joueurs, les premiers que nous avons recrutés, donc Pastore, qui faisait partie de notre projet, notre ancien capitaine, Thiago Silva, Zlatan, Cavani, Thiago Motta, tout sincèrement. Di Maria aussi, tous ces joueurs. Et je dirais quelque chose de vraiment important, même pour Neymar, Messi, Kylian, ce qu'ils ont fait pour le club, je ne l'oublierai jamais. Voilà, il cite comme ces joueurs.
malgré que ça a été un échec pour certains, bien sûr, ces joueurs-là. Ils ont contribué à ce succès car l'important est de franchir le pas et d'avoir cette histoire et d'arriver aujourd'hui. Donc voilà, en gros, il remercie tout le monde, en gros Nasser, même les anciens joueurs, peut-être qui n'ont pas été, eux qui ont regretté de jouer à Paris comme Messi, qui a toujours dit qu'en gros il avait regretté d'être venu du côté du PSG, que ça s'était pas bien passé en gros son aventure parisienne. Donc bref, voilà, nous on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous dès demain les gars, dès demain lundi. Et on commencera à préparer ce PSG Atlético prévu la semaine prochaine, dimanche prochain. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.